Tiens, je voulais quand même évoquer avec vous les européennes, on en a parlé, hein, parce que évidemment tout ce qui se passe en Russie s'inscrit aussi dans ce contexte d'élections européennes. Et on a un certain nombre d'hommes et femmes politiques de gauche. Je pense à Raphaël Glucksmann, qui était de liste PS et Place Nette pour les élections européennes, tout comme la candidate Place Publique pour les élections européennes et la candidate écologiste, qui disent on ne fera pas le débat sur CNews. Débat sur CNews qui est organisé le 30 mai. Alors tout ça est expliqué courageusement sur d'autres antennes que les nôtres. Moi, je ne vois pas comment ces gens peuvent prétendre au pluralisme de l'info s'ils refusent de venir débattre sur nos antennes. Ah, ça c'est difficile. Il y a vraiment un paradoxe absolu dans tout ça, Joseph Massescaron. Je ne pense pas que ça les arrête, mais il y a en effet un paradoxe total et absolu. Débattre, c'est toujours, Raymond Aron le disait, mais débattre, c'est toujours prendre le risque de toute façon de changer d'avis. Et apparemment, c'est changer d'avis qui leur fait peut-être peur, mais il est sûr que pour assurer le pluralisme, il faut accepter de débattre avec des personnes qui ne sont pas de votre avis, qui sont d'un avis contradictoire. Mais ça, on le sait de toute manière depuis la nuit des temps. Enfin, depuis la nuit des temps, pas exactement, parce que moi, je pense qu'on est en train de revenir aux années 80-90, étant âgé, je m'en souviens très bien, d'accord, où il y avait, alors là, il y avait impossibilité de débattre. Il y avait quelque chose qui était... Et là, on a l'impression, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, en 89, il y a eu quand même la chute du mur de Berlin. Et apparemment, aujourd'hui, non seulement les murs ne sont pas tombés dans les têtes, mais il y a des gens qui ont rehaussé les murs. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent plus débattre. Tout ça est absurde. De quoi ont-ils peur ? De quoi ont-ils peur ? Donnez-moi juste une remarque. Oui, rapidement, Joseph, parce que je veux que tout le monde parle, c'est important. C'est une remarque personnelle. Mais j'ai très, très, très bien connu André Glucksmann. Mais vraiment très, très bien connu. Qui est le père de Raphaël Glucksmann. Mais bon, ça n'a pas de rapport. André Glucksmann, jamais. Oui, mais on ne peut pas demander aux fils d'être comme les pères et les pères d'être comme les fils. Mais pardon, c'était quand même un modèle, donc pardon. Eric m'a demandé la parole. D'abord, je ne permets pas à M. Raphaël Glucksmann, parce que je me sens visé, tout à chacun, de dire c'est une chaîne d'extrême droite. Ça, c'est pour moi le symptôme que la gauche n'ayant plus d'idées, tout ce qui n'est pas dans leurs idées est d'extrême droite. Et donc moi, je dis à M. Glucksmann, arrêtez de traiter les gens qui sont sur CNews d'extrême droite. C'est inacceptable. Puis la deuxième chose, en fait... Pardonnez-moi, mais quand j'entends Madame Rousseau tout à l'heure sur Sud Radio qui explique que elle n'y va pas parce que les thèmes qu'elle voudrait aborder, mais on sait très bien comment ça se prépare une émission. Vous en avez fait plein au plus haut niveau, Laurence. Bien sûr. On regarde avec les candidats quels sont les thèmes qui sont choisis, on les tire au sort. Donc tout ça, ce sont des faux arguments en réalité, mais c'est le symptôme du fait que la gauche est en train de perdre le magistère des idées. Et que les idées qu'ils ont portées n'intéressent plus des Français. Rachel Kahn. Je me sens insultée. Et puis par ailleurs, effectivement, on pourrait se poser avec candeur, est-ce qu'ils refusent de débattre sur ces news par bouderie, par mépris, ou bien simplement par peur ? Malheureusement, c'est plus bas que ça. On est en campagne électorale. Quand on n'a pas trop d'idées, quand le programme n'est pas encore sorti, il faut cliver, alors même que la France a besoin d'être réparée. La démocratie, ça se fait pas par les algorithmes, et je crois que la politique, son objectif, c'est de convaincre, et pour convaincre, il faut aller voir ses adversaires. Et il faut débattre. Louis Dragnel. Je rebondis sur ce que disait Rachel Kahn. De quoi ont-ils peur ? En réalité, je ne vois pas. Normalement, quand on est sûr de soi, quand on défend des idées avec clarté, quelle qu'elle soit, on n'a peur de rien et on discute avec tout le monde, puisqu'on a envie de convaincre le plus largement possible. Est-ce que là où je vois une espèce de régression intellectuelle profonde, c'est que des téléspectateurs de CNews, des auditeurs d'Europe 1, ils vont en rencontrer sur les marchés. Parce qu'en fait, s'ils souhaitent rencontrer réellement le peuple, on fait partie... Il y a des gens de tous bords qui nous regardent. Et absolument. Nos auditeurs, nos téléspectateurs, ils n'ont pas une étiquette politique. Et je pense que en fait, c'est la leçon, ils la recevront de leurs électeurs sur le terrain qui ne comprendront pas pourquoi ce refus, pour des raisons, évidemment, ça a déjà été très bien dit, idéologiques, caricaturales, mais je trouve que c'est vraiment un signe de faiblesse intellectuelle, de faiblesse. Il a dit deux choses très graves, Raphaël Glucksmann. Ça, je refuse d'aller débattre sur une chaîne parce que elle serait d'extrême droite. Bon, moi, je suis bien content d'avoir quitté le Parti socialiste. J'avais anticipé tout ça, donc très bien. Mais il a dit aussi... après les élections, il faudra refaire l'union de la gauche avec tout le monde, y compris avec Mélenchon. C'est-à-dire que la logique du PS, c'est de dire la NUPES, ça va continuer et on ira à la présidentielle ensemble. Alors, Joseph, il veut absolument rajouter le dernier mot. Allez-y, Joseph. Dans le paradoxe complet. Je rappelle quand même que le mouvement
de M. Glucksmann s'appelle place publique. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une place publique? C'est une agora. Et dans une agora, on il y débat. a toutes les opinions. Et donc, il ne fait pas partie de place publique. C'est place unique. Place publique qui s'appelle soit place unique, parce que ce qui fait est injuste, soit place fermée. Bon, pas mal. Bon, écoutez, brainstorming. mais il peut toujours changer Et d'avis. ça finira place tout seul. Je dis à M. Glucksmann et à Mme Toussaint, qui sont les bienvenus. Votre main est toujours tendue, Laurence. Mais comme toujours, nous recevons absolument tout le monde sur CNews et sur Europe 1. Et évidemment, ils seront les bienvenus pour ce débat qui se tiendra sur nos deux